Bonjour. Gilles Deleuze dit que la philosophie est tout simplement la construction de concepts. Et pourtant, aujourd'hui, je vais poursuivre sur la thématique d'hier, en l'occurrence l'enfant et EST et le père de l'homme, mais sans pour autant mobiliser ni de références philosophiques, ni d'école philosophique, ni de connaissances philosophiques académiques, encore moins de philosophes. Juste pour vous dire qu'on peut élaborer une réflexion philosophique sur une thématique donnée juste en puisant des savoirs et des savoir-faire dans le terreau de la vie quotidienne, réelle. Alors, il y a une vingtaine d'années, tout au moins, une trentaine d'années tout au plus, un ami à moi, qui avait des enfants, m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, le premier enfant, c'est lui qui t'éduque, c'est lui qui t'élève. Ce n'est pas toi qui élève ton premier enfant. Sur le coup, à chaud, sur le moment, j'ai ri. J'ai ri parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris parce que j'étais jeune, j'avais pas d'enfant. Maintenant, avec le recul, avec l'âge, je commence à comprendre. Et je pense que cet homme avait tout à fait raison. Mais vraiment, il avait raison sur toute la ligne. Parce que, en effet, le premier enfant, c'est lui qui nous éduque. Notre premier enfant, c'est lui qui nous éduque. Le premier enfant, c'est lui qui éduque ses parents et non pas le contraire. Parce que quand on a un premier enfant, normalement, sauf exception, à moins que vous soyez professeur d'éducation ou pédagogue, ou que vous ayez l'éducation dans le sang, l'éducation que vous donnerez à votre premier enfant est, en général, une éducation ratée. Ratée parce que il y a deux cas de figure. Soit vous allez être débonnaire, vous allez être un père ou une mère démissionnaire, et vous n'allez pas vous occuper de votre premier enfant. Alors, ça c'est une autre histoire. Pourquoi on fait des enfants si on va les lâcher dans la rue? C'est une autre histoire. Donc, vous n'allez pas vous occuper de votre enfant. Bien sûr, on fait des enfants tout simplement pour rentrer dans le schéma social, pour montrer qu'on n'est pas stérile, etc., etc. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, soit vous allez être démissionnaire, vous n'allez pas vous occuper de votre enfant, et c'est le quartier, les voisins qui vont s'en charger, une tante par-ci, un cousin éloigné par-là, un oncle. Comme on dit en Afrique, c'est l'éducation d'un enfant, c'est l'affaire de tout un village. Mais paraît-il, paradoxalement, dans ce cas, pas celle de ses parents. C'est pas l'affaire de ses parents. Donc, votre enfant va mal tourner parce qu'il n'aura pas reçu l'éducation convenable, paternelle, maternelle, parentale convenable. Ou alors, deuxième cas de figure, vous allez être un père, une mère très consciencieux, et vous allez puiser dans les livres de pédagogie, d'éducation, les livres académiques, c'est comme les recettes de cuisine en quelque sorte, pour savoir mieux éduquer votre enfant. Seulement, la carte n'est pas le territoire, comme on dit en programmation neurolinguistique. Ce qu'il y a dans les livres comme théorie n'a pratiquement aucun rapport avec la pratique. Et rien ne se passe comme prévu. C'est ça la réalité. Il faut savoir gérer l'imprévu. Et donc, même en vous gavant de théorie, de connaissances académiques, en vous abreuvant de théorie dans ce sens, vous n'allez pas réussir à éduquer votre enfant parce que tout simplement, il y a encore une fois deux cas de figure. Soit vous allez tout lui permettre, tout lui donner, vous allez être un père, une mère tolérant,
et il va être un enfant gâté, un enfant roi, puis un adolescent choyé, puis un adulte raté. Ou alors, vous allez lui mettre de la pression, vous allez être sévère avec lui, vous allez demander de l'excellence, vous allez le recadrer à chaque fois qu'il fait une bêtise, et vous allez être vraiment sévère avec lui. Et dans ce cas-là, il se peut qu'il réussisse ses études et qu'il devienne quelqu'un de très respectable dans la société, qu'il pratique le métier de ses rêves, qu'il réussisse sa vie professionnelle, mais il aura été toute sa vie d'adulte angoissé, déprimé, et donc un suicidaire potentiel. Voilà. Par conséquent, ce n'est qu'après coup, quand vous regardez les ravages de l'éducation, de la mauvaise éducation que vous avez donnée à votre enfant, après coup, rétrospectivement, avec le recul, a posteriori, que vous allez vous remettre en question pour améliorer votre éducation et en faire profiter les enfants qui viennent après le premier enfant, après l'enfant aîné. Parce que l'enfant aîné, c'est comme la proue d'un navire. C'est lui qui ouvre le chemin du navire, du bateau dans l'eau. Le bateau, c'est la fratrie. C'est ses frères et sœurs qui viennent après lui. Et donc, s'il réussit sa vie, ses frères et sœurs vont prendre exemple sur lui. S'il rate sa vie, eh bien, de toute façon, en général, les frères et sœurs prennent exemple sur lui aussi. Parce que soit ils vont essayer de faire comme lui, soit ils vont essayer de faire le contraire, et ça va être très problématique. Alors, si vous étiez, ou si vous êtes toujours, parce qu'on ne peut pas le changer, le premier enfant, courage, parce que vous avez sur vos épaules un fardeau. Le fardeau des attentes de vos parents, de leurs espoirs. Vous ne voulez pas les décevoir, autant que faire se pourra. Vous êtes en quelque sorte le porte-drapeau dans une bataille. Le porte-drapeau, c'est le soldat qui porte le drapeau. En général, c'est lui, l'ennemi, il tire sur ce soldat, parce que si le drapeau tombe, c'est symbolique, tout le bataillon risque de tomber. Donc courage. Et si vous êtes un père, une mère, et vous vous apprêtez à avoir un enfant, faites vraiment attention à l'éducation que vous donnez à votre premier enfant, que vous allez donner à votre premier enfant, parce que, on va dire, c'est très compliqué, c'est très problématique. Moi, je ne peux rien vous conseiller, vous allez apprendre sur le tas, vous allez vous corriger sur le tas. Juste un petit conseil amical, évitez de tomber dans les pièges des deux extrêmes. Soit trop laxiste, trop permissif, trop tolérant, soit trop sévère, trop dur, trop autoritaire. Évitez autant que faire se peut, s'il vous plaît, ces deux extrêmes.